Coucou les gars. J'ai vraiment le seum parce que hier soir, je me suis fait du riz comme ça, du riz complet. Et en fait, j'ai fait cramer la moitié. Hein. Ce qui fait que là, je dois en refaire pour manger quoi. Alors je m'étais bien organisée pour justement que j'ai rien à faire aujourd'hui. Que j'ai plus qu'à manger. Et c'est pas ce qui se passe, donc je suis dégoûtée quoi. Du coup, est-ce que j'en fais une double dose? Telle est la question. Ouais. Pas me la faire deux fois, moi je te le dis. Comment ça va? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je viens de faire un live. Enfin, un live. Un live qui n'est pas en live, mais un live. Enfin bref, je viens de faire ma vidéo du jour 3 pour mon programme qui concerne les croyances. Attendez 2 secondes. Je nettoie mon riz, ok? Ça, c'est la petite technique. Est-ce que c'est une technique? J'en sais rien, mais je nettoie mon riz 2 fois et ensuite je vais me la cuire. Je vais vous montrer comment je cuis mon riz et mon riz il est trop bon quand il crame pas. Du coup, ah là là, je suis pas Juliette Lignac encore, hein. Mais je cuisine très bien. Je vous le dis direct. Hein. Je cuisine super bien les gars. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour qu'on fasse un truc où vous pourriez tous venir, genre pas chez moi. Enfin, faudrait que je sois déjà multimillionnaire et que j'ai un très grand terrain. Pour que je cuisine pour vous, j'aime bien cuisiner pour les gens. Enfin bref, donc j'ai fait ma vidéo là pour mon jour 3. Donc vidéo qui, pour le coup là on attaquait le vif du sujet, c'est-à-dire les croyances. Donc comment les identifier, enfin les croyances limitantes, du coup celles qui font qu'en fait tu passes pas à l'action. Parce que au cas où vous ne l'aviez pas encore capté, je sais même plus parler, j'ai parlé 2h20, j'ai enregistré une vidéo de 2h20. Donc je peux vous dire que vous en avez pour votre argent les amis, ok. Parce que y a déjà plus de 4h30 de vidéo là. Vidéo et audio. Donc 2 vidéos et 1 audio. Donc voilà. Et en fait, donc finalement, le truc les amis, si vous avez envie de faire quelque chose de votre vie qui vous fait vraiment kiffer, genre quand vous imaginez faire telle ou telle chose, vivre telle ou telle chose, et vous êtes en mode ah ce serait lourd et tout, genre vous sentez bien juste de l'imaginer, mais que au moment où il faut passer à l'action et concrètement faire quelque chose pour aller dans cette direction, là vous sentez que vous avez un blocage. C'est pas juste un manque de volonté ou je sais pas quoi, et c'est pas juste une peur comme ça, genre tout le monde a peur. Mais moi aussi j'ai peur quand je fais des trucs et pourtant je les fais. Qu'est-ce qui change? C'est vraiment les croyances qui se cachent derrière ça. Tu vois, t'as comme un truc comme ça un peu vicieux, tu vois, caché en mode tu vois, qui te fait penser d'une façon qui te nique ta life en fait. Concrètement. Attendez, je le rince. Ma petite truc, elle est là. Et 2, 1. Et donc en fait ces croyances-là, si vous les identifiez pas, elles vont continuer de vous contrôler en fait. C'est bien ça le problème. C'est qu'une fois que tu les as identifiées, tu peux agir dessus, tu peux les remplacer. Tu peux te dire ok, ça ne m'arrange pas du tout de croire telle et telle chose, puisque ça m'empêche de passer à l'action et de vivre ma vie de rêve. Donc du coup, qu'est-ce que je décide de croire à la place? Et donc, toute cette vidéo, elle était sur ça. Et donc sur bien d'autres choses. Vous vous doutez bien qu'en 2h30, on parle de plein de trucs. Mais voilà, c'était là, on rentrait dans le vif du sujet en fait. Et elle était trop bien. Et j'ai fait cette vidéo, j'étais dans... En fait, je vous raconte ma life, ok. Je suis complètement tarée les gars, putain. Send help. Non, vous voyez personne en fait, je suis très bien toute seule dans ma folie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais prendre une douche. Voilà. Oui, je me lave. Oui, je change de vêtements. De temps en temps, ça m'arrive. Vous voyez par là que j'ai mis un nouveau top. Tip top. Un top tip top. Bref. Du coup, j'ai été prendre ma douche. Mais vu que je suis chez ma mère et que ma mère a une baignoire, et c'est le feu, et c'est tellement le feu d'avoir une baignoire, putain. J'avais tellement de gratitude là, je revis d'avoir pris un bain. Je vous ai spoilé, c'est. En fait, j'ai été prendre ma douche, et donc, ce que je fais quand je suis chez ma daronne, quand je prends une douche et que je sens que ça va pas être une douche hyper dans le speed et tout,
je bouche en fait le truc en bas de la baignoire. Comme ça, bah, l'eau, voilà, elle n'est pas gaspillée. Et je me dis, bon, bah, au pire, ça crée un bain. Et bah, voilà, comme ça, je prends un bain en plus, quoi. Ça fait pas plus d'eau, en fait. Donc, voilà. Faut penser à la planète. Hein. C'est tellement pas écologique de prendre un bain, mais bon, c'est comme ça. Faut quand même un peu de plaisir un minimum. Hein. Et donc, du coup, bah, j'étais dans mon bain. Mais j'ai eu envie de parler. J'ai envie de filmer ma vidéo et je me suis dit, ah merde. Puis en plus, je savais que si je me dis, allez, vas-y, je filmerai tout à l'heure, là, je prends mon bain, tranquille, on verra après. C'est le moment, il passe, en fait. Et c'est ça, le truc. C'est pour ça qu'il faut... En fait, il faut agir vite, les amis. Tu vois, ça, c'est le petit tips pour passer à l'action. C'est que t'as l'idée, tu sens l'énergie qui monte, là. Il faut que tu y ailles vite, en fait. Parce que c'est comme s'il y avait une espèce de date de péremption sur tes idées et sur ton envie d'y aller, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Retourne te branler autre part rebeu. Ok, what is going on? Attendez, je regarde les commentaires. Les femmes, c'est la cuisine. J'espère que tu dis ça sur un ton, voilà, un ton humoristique. Je pense que c'est le cas. Bref, c'est vrai que je regarde pas trop les trucs là pour rester dans mon flow, je regarderai après. Et puis en plus, je vois qu'il y a effectivement, il y a plein de blédards et tout qui sont là à mettre des cœurs partout, des trucs là. Ils n'ont jamais vu une femme apparemment. Ou un nombril. Oh, un nombril. Oh my god. Donc, qu'est-ce que je racontais? Donc, oui, quand vous avez une action, enfin, pas une action, quand vous sentez que là, vous avez envie de faire un truc, le riz, je vais le laver combien d'heures, en fait? Attendez, 2 secondes. Voilà. Réfléchis 2 secondes, Juliette, au lieu de faire n'importe quoi. Ok, merci. J'ai pris une serviette pour la vaisselle. J'espère que ma mère va pas être trop vénère. Mais vas-y, les torchons, on est d'accord que ça essuie que dalle ou pas? Genre ça prend l'eau, juste ça prend l'eau. Alors que ça absorbe, tu vois. Ça sèche les trucs. Bref. Un peu d'huile d'olive. Putain. Je suis dans une énergie, les gars. Pourtant, je me suis pas levée dans cette énergie du tout. Et comme quoi, mindset, tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Putain, faut que je lave ça. Ouais, donc ce que je disais. Vous m'entendez quand je crie comme ça? Ce que je disais, c'est que, en fait, quand t'as l'idée de faire un truc, et potentiellement qui te fait peur en plus, parce que, bah voilà, tu dois sortir de ta zone de confort ou un truc comme ça. Concrètement, si tu le fais pas dans les 20 minutes, je dirais, et encore, je suis grave sympa. Ça dépend vraiment quelle action, mais par exemple, moi, pour faire un live ou juste une vidéo ou un truc comme ça, si je le fais pas dans les 5-10 minutes, ça part en fait. Enfin, c'est pas que ça part, c'est qu'après, bah, par exemple, la peur de le faire, elle va prendre le dessus et je vais me sentir tétanisée et du coup, je vais pas le faire. Ou alors, juste, je vais être dans une autre mood en fait, parce que tes humeurs, c'est un truc qui vient, qui part, enfin, tu vois, c'est quelque chose qui bouge en fait. Donc en fait, voilà, faut vite passer à l'action. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans mon bain et j'ai senti que fallait que, voilà, j'avais envie de filmer un truc pour mon programme et tout. Et du coup, ce que j'ai fait, parce qu'en fait, j'avais ramené mon maillot de bain quand j'ai fait ma petite valise pour aller chez ma mère il y a quelques jours. J'ai pris mon maillot de bain parce que je disais à Théo, ça me donnera l'impression que je pars en vacances et tout. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, je l'ai ramené et je savais qu'il allait me servir. Et ben vous voyez, il m'a servi. Et du coup, en fait, j'ai été mettre mon maillot de bain. Et du coup, j'ai fait ma vidéo dans mon bain, c'était trop bien. C'était trop génial. J'étais trop contente. J'étais vraiment en train, genre si je me disais, putain, j'ai un job trop cool. Genre moi, je peux travailler dans ma baignoire, tu vois. Donc j'étais là, j'ai parlé pendant 2h30 dans mon bain. Donc autant vous dire que bah voilà, j'ai encore les doigts tout fripés.
sais pas si vous voyez. C'était lourd sa mère quoi. Voilou. C'est un super live. Vous seriez fous. Vraiment, vous seriez fous de ne pas nous rejoindre. Et je vous rappelle, les amis, que je ferme les portes de mon programme Choisi ou Subi ce soir. Là, dans quelques heures, vous ne pourrez plus rejoindre mon programme. Donc, je pense que je le remettrai en vente une fois qu'il sera fini, donc d'ici 3 semaines. Mais je pense que je le mettrai plus cher. Parce que je veux vraiment récompenser le fait qu'il y ait des gens qui viennent au moment où je le sors, en fait. Déjà parce qu'il y a une autre énergie et c'est plus agréable pour moi de créer un programme comme ça quand vous venez, quand je décide là que je veux le lancer. Donc voilà, et en plus, quand vous êtes là, quand je le lance, donc, ce qui est le cas des personnes qui l'ont déjà pris, là, qui y sont, ou votre cas à vous si vous nous rejoignez aujourd'hui, le truc c'est que je reste ouvert à vos commentaires. Donc si vous n'avez pas compris un truc ou que vous me posez pas mal de questions sur un même sujet, je vais rajouter du contenu. Moi je compte pas en mode alors attends, j'ai dit que c'était tant d'euros le prix, ok, donc là il faut pas qu'il y ait plus de temps de vidéo ou d'heures de vidéo, de je sais pas quoi, je calcule pas du tout mes offres comme ça. C'est juste de la pure intuition, c'est du flow. Ce qui doit sortir sort. J'en ai rien à foutre que du coup le programme au final sa valeur augmente de genre 10 000 euros, tu vois. C'est comme ça que je fais mon truc. Sauf que quand vous allez le prendre après, quand il sera terminé, je vais pas passer ma vie à rajouter du contenu sur ce programme, vous voyez. Donc le meilleur moment pour rejoindre mes programmes, c'est quand je les sors. Et là, je ferme celui-ci ce soir, les gars. Donc moi, je les sors, je dis rien. Alors, pour la petite cuisson du riz, hein, qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, c'est du riz complet, ok? Complet. Genre, on est sur quelque chose de j'ai cherché d'autres synonymes de complet, il n'y en a pas. Enfin, j'en vois pas. Intégral, total. Bref. Quand on est sur du riz complet, je mets... en fait, il faut que je vous explique tout. Quand je fais mon rice à la base, déjà, je cuisine que avec du riz qui est minimum semi-complet. Je suis ravie de voir qu'il y a moins de gens qui me regardent quand je parle du riz, parce qu'au moins je me dis je suis sur le bon business. C'est-à-dire que c'est quand même moins intéressant quand je parle du riz, mais j'ai quand même envie de parler de mon riz. Donc tu prends un truc qui te permet de mesurer combien tu veux de riz, ok? Tu mesures, donc là j'ai mis 2 verres de riz complet. Avec le riz complet c'est un peu différent. Avec du riz normal, tu prends tes 2 verres de riz, ok, tu les rinces 2 fois. Là tu peux mettre un peu d'huile d'olive et faire revenir un peu. Je sais même pas si ça sert à quelque chose, mais j'aime bien faire. C'est tout. D'ailleurs on va mettre du sel. Et en fait, du sel s'il vous plaît les gars. Du sel de Guérande, du sel complet en fait, pas du sel fin de table, la baleine là, qui va vous faire crever avant l'heure. Genre le sel, ça doit être complet, ça doit pas être nettoyé avec des produits chimiques ou je sais pas quoi, parce que vous perdez tous les minéraux, c'est complètement con. C'est-à-dire que vous avez le goût salé, mais sans minéraux, donc c'est de la merde. Alors que là, bah, c'est salé, évidemment, c'est du sel, mais au moins vous avez tous les minéraux qui vont avec en fait, et qui sont hyper importants. Donc après, peut-être que là, avec la cuisson, ça se casse un peu, je vous avoue que je suis pas certaine de ça. Mais en tout cas, au pire, vous l'ajoutez après la cuisson. Bref. Donc, vous prenez vos 2 verres de riz. Ensuite, vous les rincez, nanana. Et ensuite, ce que je fais pour doser l'eau, c'est que je mets pile le truc que j'ai mis. Pile la dose de riz, en fait. Donc là, j'ai mis 2 verres de riz. Donc, je mets 2 verres d'eau pour du riz normal. Mais quand c'est du riz complet, je mets un demi-verre d'eau, voire un verre d'eau en plus. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus long à cuire. Justement parce que c'est complet, vous voyez. Oui, genre il y a la petite enveloppe autour, on voit rien du tout. Je vous montre un truc, on voit rien, mais bref. De toute façon, vous savez à quoi ça ressemble du riz complet. Ah putain, je suis trop conne. Voilà les copains. En tout cas, j'espère que ça vous donnera un petit peu d'espoir
de voir que certes, on peut être au bout du rouleau il y a 3 jours, et après se sentir vraiment mais 1000 fois mieux. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a fait cette différence? Et bah c'est le choix. Le choix de se sentir mieux, le choix de décider de changer ses croyances sur... de changer ses croyances et sa perception sur la situation actuelle qui nous est chiée en fait. Et vraiment ce qui est marrant c'est que tout à l'heure je commençais à être un peu déprimée par rapport à la situation là, avec le Covid de merde et tout, ça me casse les couilles. Et en fait j'étais vénère, pourquoi? Parce que la meuf elle se pose les questions et elle répond, c'est génial. Ah putain, je te jure, je suis ouf. Je suis une ouf. Je me fais rire toute seule, je jure, ça c'est ma vie. Je rigole comme ça, je suis seule. C'est pour ça que je suis bien en fait quand je suis seule, parce qu'en fait, moi je m'entertain, tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire? Sans déconner, je voulais dire un truc intéressant en plus. Ouais, bon bref, j'étais dans une mood de merde un peu par rapport au Covid et tout. Because en fait j'ai vu la story d'un de mes mentors qui vit en Australie et qui allait en fait au ciné voir le dernier film de Liam Neeson. Et en fait elle disait ouais il est archi lourd et tout, genre semaine prochaine je repars le voir quoi. Et du coup moi je l'ai cherché, je me suis dit oh bah vas-y je vais aller le voir et tout, j'aime bien Liam Neeson. Et évidemment cinéma fermé. Non mais je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais cinéma fermé tu vois. Et en fait je me disais pourquoi ça accule pas fort, mais parce que je suis pas la meuf. Toujours une raison. Toujours une raison. Les choses ne fonctionnent pas comme vous voulez, il y a toujours une raison. Vous voyez? Là ça boue parce que j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait l'action alignée qui était de le mettre à 9. Tout simplement. Je reprends le riz 2 secondes. Quand il bout comme ça, sa race, tu le remues vite fait. Tu vois, genre comme ça, hop. Et quand il y a... Il faut qu'il y ait encore un peu d'eau, mais genre quand tu le remues, tu vois encore un peu le riz. Quand tu vois le riz, il commence à sortir de l'eau en fait. Là, tu mets à 2 et tu couvres. Et tu laisses cuire comme ça pour le riz complet pendant une bonne demi-heure. Et pour le riz classique, 12 minutes c'est bon. Et il est parfait. Et ça t'évite d'acheter une machine, tu sais, pour faire le riz là. Donc voilà, c'était le petit tips de Maïté. Je sais pas si vous m'entendez avec le bruit. Attendez, ça va pas mettre trop de time. Et donc en fait, du coup je cherche le film en streaming ou en VOD, enfin peu importe, mais je le cherche quoi. Soit je le paye pas, soit je le paye, j'en ai rien à foutre, j'avais envie de le voir. Et il est nulle part. Et en fait ça m'a fait chier parce que je me suis dit mais en fait là voilà c'est ça ma vie quoi. Ma vie actuellement c'est genre j'ai envie de voir un film, je peux pas parce que les cinémas sont fermés. Pourquoi? Pour une fausse pandémie, pour un faux truc, on sait même pas c'est quoi l'idée derrière cette merde en fait. Et j'ai commencé à m'énerver comme ça en fait. Merci Mercotte. Oh j'adore Mercotte, elle me lançait même pas sur le sujet. Parce que j'aime trop cette émission. Les gars, je vais laisser à 5, à 4. J'adore Le Meilleur Pâtissier. Genre, je trouve que c'est une émission géniale. Déjà parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle donne envie, et qu'en plus, je trouve que les critiques sont toujours hyper constructives. Genre, il y a vraiment une bienveillance dans cette émission. J'ai l'impression que j'ai inventé une chaîne YouTube de critiques. Est-ce que vous aimeriez bien que je fasse ça? Parce que franchement, moi, j'aime bien tout critiquer, genre. Et mais sincèrement tu vois, genre sans en faire trop pour rien, tu vois, genre vraiment j'aime bien donner mon avis et critiquer les choses, donc voilà, si ça vous intéresse dites-le-moi. Je sais pas si je le ferai, ouais. Ça vous plaît. Je sais pas si j'aurai la foi. Et je connais pas, enfin je regarde pas ça, Norbert et Jean, le défi. J'ai si, j'ai regardé un peu, mais en fait il me met un peu mal à l'aise. C'est Norbert je crois. Dans sa personnalité, des fois, c'est un peu cringy et tout, je suis un peu genre, pourquoi il a dit ça? Et du coup, ouais, je sais pas, c'est pas... Enfin bref, de toute façon, je regarde pas vraiment la télé, hein, pour tout vous dire, mais vraiment, mon rendez-vous, tous les automnes, le mercredi soir, c'est Le Meilleur Pâtissier, et je kiffe ça, je suis trop fan. Et d'ailleurs, je cuisine trop bien, enfin, je fais trop bien les gâteaux et tout. Mon père, chaque année, il me dit, tu devrais y aller, mais moi, je sais...
est tant surdoué que mon esprit, là, qui capte tout et qui là, je serais tellement stressée, genre. Je pense que, bah après c'est une histoire de croyance aussi, mais je pense que je me laisserais trop vite submergée, tu sais, par... Il y a les caméras, il y a ça, il y a le chrono, il y a le truc, et je pense que je perdrais mes moyens. Genre c'est souvent quelque chose qui m'est arrivé, ça, tu vois, genre il y a plein de trucs, même en cours, j'avais beaucoup de problèmes en cours au niveau de mes notes, pas parce que j'étais conne, parce que je suis super intelligente, mais le système scolaire ne comprend pas ça. En fait, genre chez moi, quand je faisais les exercices ou des trucs comme ça, je comprenais, il n'y avait pas de problème. Quand j'arrivais en cours, la pression en fait de genre, t'as un temps pour faire un truc, tu vas être noté, il y a des gens dans la classe et moi je capte tout, genre je capte les bruits, la lumière, il y a trop de lumière, en fait j'étais complètement déstabilisée en fait. Et du coup bah j'avais du mal à vraiment me concentrer sur l'exercice. En plus je lisais la consigne genre 150 000 fois, genre j'étais toujours à la recherche du piège dans la consigne. Ça vous fait ça aussi ou pas? Ou je suis vraiment complètement tarée. Mais genre tu sais, genre ok alors Paul, donc Paul il est dans une baignoire, donc la baignoire, ok, il y a 22 litres de trucs, ok, 22 litres, ok, non, genre vraiment j'avais besoin de me refaire le truc, de visualiser, ok, la consigne de truc, donc là, ok, non, et je perdais un temps de ouf, et en plus des fois je croyais qu'il y avait du coup, tu sais, le petit piège dans la consigne, et il n'y en avait pas du tout, donc je m'étais pris la tête pour rien, j'avais perdu du temps, et du coup j'avais foiré l'exercice, enfin bref, voilà. Pourquoi je vous raconte ça, je ne sais pas. Ok, où est-ce que j'en suis venue à parler ça, je sais plus. Ah oui, je parlais de si je m'inscrivais au meilleur pâtissier. Et bref, le meilleur pâtissier, j'adore parce que je trouve que c'est une émission hyper positive, genre toujours des bonnes vibes. J'allais dire les habitants, pas les habitants. Les participants, genre, ils ont toujours, tu sais, vraiment leur personnalité, ils sont toujours bienveillants. En fait, il y a vraiment beaucoup de bienveillance et c'est ça que j'aime bien dans cette émission. Tu sais que si tu la regardes, tu seras dans une bonne mood après, tu vas pas être vénère ou je sais pas quoi, ou je sais pas, vraiment j'adore cette émission les gars, mais vraiment j'adore cette émission, genre je la kiffe. Genre je serai sa meilleure publicité je pense, peut-être pas en fait, bref. Du coup qu'est-ce que je voulais dire? J'ai parlé de mon riz, j'ai parlé de ça, je voulais parler de... Oui, donc tout à l'heure, je voulais vous parler de l'impact des croyances, etc. Et en fait, tout à l'heure, quand j'étais dans cette mood de merde causée par la prise de conscience que je ne pouvais pas regarder le dernier film de Liam Neeson, maintenant que je le dis, ça paraît vraiment ridicule, mais concrètement, ça s'est déclenché comme ça, et que je me disais, bah, la raison pour laquelle je ne peux pas voir ça, c'est parce que ces connards, ils ont décidé de faire genre qu'il y avait un truc, et qu'il fallait qu'on ferme tout, et je sais pas quoi, bon bref. L'actualité, quoi, vous connaissez, je vous apprends rien. Et en fait, du coup, j'étais en train d'être là, et je me suis dit, genre, je suis venue me rappeler à l'ordre, genre mon higher self, il est venu, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais, meuf? Qu'est-ce qu'on fait là? De toute façon, c'est comme ça, donc tu vas faire quoi? Tu vas aller voir Macron, tu vas dire, écoute Macron, t'es bien gentil, mais ça s'arrête. Moi, j'ai un film à aller voir là. Liam Neeson, ok, le mec il est vieux, ça se trouve il a bientôt crevé. En plus il y a le Covid, donc apparemment c'est les vieux qui crèvent de ce truc, donc j'ai pas envie que Liam Neeson il crève et j'ai pas pu aller voir son film et nanana, je vais pas faire ça. Tu vois, j'ai pas d'impact comme ça. Par contre j'ai un impact, je suis partie en couille. J'ai un impact sur ma tête, tu vois, sur qu'est-ce que je vais me dire, comment je vais analyser, comment je décide de percevoir la situation en fait. Et du coup, je me suis dit ok, partons du principe, donc exercice, c'est un des exercices que j'ai donné à mes clients dans le programme. Exercice pour vous, gratos les amis. Je me suis posé la question, ok, si on part du principe que dans n'importe quelle situation, il y a toujours des opportunités hyper positives et pour moi et pour les autres, quelles sont-elles là dans cette situation? Genre quelles opportunités positives il y a là maintenant dans le fait que justement on soit confiné, qu'on n'ait pas le droit de sortir, qu'on n'ait pas le droit de faire telle et telle chose, que les cinémas soient fermés, que ci, que ça. Quelles sont les opportunités positives, quels sont les projets qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait mettre en place, justement en partant du fait qu'on est bloqué et tout comme ça, genre. Tu vois, si on décide de mettre des espèces de lunettes pour voir les choses hyper positivement,
Tu sais, genre, tu les enlèves, c'est tout gris, ça pue la merde. Tu les mets, t'es en mode, oh, là-bas, je vois une opportunité. Et tu vas la chercher, et tu dis, oh, qu'est-ce que c'est? Ah, bah oui, on peut faire ça, et nanana. Et du coup, j'ai eu plein d'idées comme ça, et ça m'a mis dans une bonne mood. Et je me suis dit, mais en fait, c'est lourd sa mère. En fait, j'ai une créativité de dingue. Je peux toujours trouver des solutions. Je peux toujours trouver de nouveaux projets, même si notre gouvernement décide de nous couper de la plupart de nos libertés, en fait. Et du coup, ça m'a mis complètement dans une autre mood, en fait. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est un choix. Et que là, je suis dans une... Là, je suis dans le flow. Là, je suis dans... Genre là, je parle. Je suis toute... Parce que j'ai choisi de me sentir comme ça. Enfin, je sais pas, j'ai choisi de me sentir complètement tarée et tout. Mais, je veux dire, tout à l'heure, j'étais vraiment en mode... Vas-y, ça dose, et petit à petit... je vais tout casser. Et petit à petit, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux, à avoir plus d'espoir, à me dire en fait c'est lourd et à vraiment commencer à réfléchir au projet que j'ai eu. Je vais vous dire ce que c'était le projet que j'ai eu. Le projet que j'ai eu, c'est que je me suis dit, en fait, je vais devenir riche de ouf, ce qui était déjà prévu, on le sait. Et avec cet argent, je vais créer des espèces de centres de confinement. Donc ce sera des terrains de plusieurs hectares que j'aurai achetés. J'aurais fait construire des mini-villas où on pourrait être à 6. Comme ça, pas de problème avec la loi. Tu vois, ils peuvent bien les se faire foutre. De toute façon, on fait ce qu'on veut chez nous. Et chez moi, ce sera ce grand terrain de plusieurs hectares. Et sur ce terrain de plusieurs hectares, je ferai installer donc des petites habitations et tout. Comme ça, vous pourrez tous être confinés avec les personnes que vous préférez au monde pendant autant de mois que M. Macron décidera, ok ? Et sur ce terrain, je ferai installer un cinéma. Et je ferai en sorte d'être un cinéma officiel. Comme ça, j'aurai les droits des films, etc. qui sortent, dont celui de Liam Neeson, par exemple. Exemple, voilà, tout à fait par hasard. Et voilà, ce serait lourd sa mère. Et vraiment, c'est quelque chose de possible. Je veux dire, je peux réellement faire ça. Bon, là, j'ai pas encore les millions qu'il me faut pour faire ça. Mais, je veux dire, quand je les aurai, et ce n'est qu'une question de temps, je pourrais vraiment faire ça. Et donc en fait, tu vois, et j'y crois vraiment. Je veux dire, là, je fais mon clown et tout, mais vraiment, j'y ai pensé en mode, ce serait lourd de ouf. Et si là, on continue comme ça, je veux dire, sur des années, on continue à être confiné tous les 3 à 6 mois, ce qui a l'air quand même d'être en train de se passer, faut à un moment donné que ça monte, tu vois. Je pense que ils vont nous mettre la douille comme ça pendant encore quelques temps. Et donc, en partant de ce principe-là, créer vraiment comme des espèces de parcs d'attractions ou parcs, je sais pas, comment ça s'appelle déjà, les trucs vacances là. Attends. C'est pas Airbnb, mais c'est, tu sais, genre Pierre et Vacances, je sais pas quoi. Enfin, tu sais, des... Attends, il y en a un autre, je sais plus comment il s'appelle. Bref. J'ai pas mis mon minuteur pour ça, du coup, merde. Quelle heure là ? Ok, on voit pas, tant pis. Je pars trop en couille. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, bref, des petits villages. Des villages de vacances. Et ben là, ce sera des villages de confinement. Mais ce sera lourd. Il y aura des piscines. Il y aura... En fait, ce sera comme des mini-villes. Tu vois ? Des mini-villes, mais qui seront à moi. Ce sera mon terrain. Donc, en fait, on pourra faire absolument ce qu'on veut dessus. C'est-à-dire être confiné à autant qu'on veut. Et aller au cinéma au fond du jardin. Enfin, voilà. Et en plus, ça me rapportera de l'argent. Parce qu'évidemment, ce sera pas gratuit. Faut pas abuser. Mais du coup tout le monde sera content en fait et du coup on n'aura plus vraiment quelque chose à foutre d'être confiné parce que on sera confinés ensemble, donc ça veut dire que la bouffe elle sera divisée, tu vois, le prix de la bouffe divisé, et en plus si j'ai un grand terrain je pourrais faire pousser la bouffe dans le jardin, donc en fait on pourrait juste passer nos journées à s'occuper un peu des grands campings nudistes. Why not. On pourrait passer nos journées à s'occuper du jardin, de notre bouffe en gros. Du coup, bah, déjà on aura un budget en moins. Tout ce que vous auriez à payer, c'est l'endroit où vous restez et aller au cinéma et faire les petites activités que j'aurai installées. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Genre, vous voyez là, vous voyez ça, vous voyez ce qui est en train de se passer ? Tout le monde a accès à ça. On a tous accès à cette part de nous qui est hyper créative et qui, en fait, si tu orientes cette énergie, genre si tu orientes ton énergie et ton attention vers la recherche de solutions et de projets, d'opportunités, de trucs positifs, en fait, tu vas y arriver. Et ton cerveau, il va commencer à fumer comme ça, et ah oui, on peut pas faire ça, et moi,
Mais tu vas aussi faire la même chose si tu te concentres, si tu mets ton attention sur les trucs de merde en fait. Tu vois, si là tu te dis, ok, quelles sont toutes les raisons pour lesquelles j'aurais envie de me suicider ce soir, étant donné la situation. Alors du coup, tu vas trouver, tu vas être super créatif aussi sur toutes les raisons pour lesquelles tu devrais être complètement dépressif actuellement en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment ce pouvoir de choisir comment, enfin vers où on oriente cette attention et cette énergie. Et ce temps d'ailleurs, et enfin vraiment tout ce qu'on a de notre vie en fait. Parce qu'en fait c'est notre vie, tu vois. Genre ton temps, ton énergie, tes pensées, enfin tout ça, ça représente ta vie à un moment donné. Donc tu décides de l'orienter où en fait, tu vois. Et du coup voilà, on a parlé de ça dans la vidéo du jour et c'était génial. Franchement j'ai kiffé cette vidéo. Je les ai toutes kiffées, mais celle-là particulièrement. Et j'ai pas arrêté de rôter encore une fois parce que j'ai mangé ma petite bouillie en même temps. Enfin en même temps, en vrai, j'ai pris 3 cuillerées je crois, donc il faut que je le regarde, mais je m'étais réchauffé ma petite bouillie. Je l'avais réchauffée en plus au bain-marie parce que... Est-ce qu'elle aussi a ça? Non. Bon, en gros, le bol, il y avait un petit liseré doré. Et du coup, je t'en mode, est-ce que ça va au micro-ondes? Et dans le doute, j'avais pas envie que le truc il explose. Donc du coup, j'étais là. J'ai utilisé ça, là. J'ai mis la casserole. J'ai mis de l'eau, j'ai mis le truc. Enfin, bain-marie, quoi. Vous savez ce que c'est. Et puis, j'étais là, en train de touiller. J'avais l'impression d'être dans les années, je sais pas, 50, là. Ça se trouve, ils avaient déjà des micro-ondes, je sais pas. Je sais pas, dites-moi. Bon allez, je regarde un peu vos commentaires du coup, puisque je vous ai ignoré tout ce temps. Est-ce que ça j'ai vu? Non. Il y a des gens qui rigolent, c'est bien. Franchement, si je vous fais rire, tant mieux. La cuisine, le meilleur passe-temps pour se calmer en mode cuisine. Des Saint-Jacques au cidre. Bordel, qu'est-ce que ça me déstresse. Des Saint-Jacques. Ah, j'aimerais bien manger des Saint-Jacques. Ça fait grave longtemps. Brûler ce con. Moi, je peux plus vraiment manger de viande, les amis. Sachez que la viande, c'est ultra toxique, tu vois. C'est pas genre tu vas crever parce que t'as mangé de la viande, mais si tu manges trop de viande toute ta vie, tu vas vraiment crever. Genre, ça draine, enfin, ça prend énormément de ressources au niveau de vos minéraux, vos vitamines et tout. Et si à côté de ça, vous bouffez pas la dose de fruits et légumes crus, ça devient hyper dangereux. Voilà, je vous le dis. J'en parlerai plus sur mon compte secret de nymphe, vous inquiétez pas. L'humus c'est Norbert... Ah voilà, ça j'ai vu. Jean Humbert, ce type, putain, monstre. Je connais pas tout ça, moi. Je regarde tellement pas la télé, les gars, en fait. Quand j'allume ma télé, c'est pour mettre Netflix. Ou Prime Vidéo. En fait, il faut comprendre que c'est un cuisinier populaire, un poissonnier un peu bourrin, certes, mais le cœur sur main. Ouais, je suis grave d'accord. J'ai cerné le gars, mais ça me met quand même mal à l'aise en fait quand je regardais ces trucs. N'arrête de poser la question, mais ça fait pas longtemps que je te suis, mais tu es entrepreneur dans quel domaine? En fait, je suis entrepreneur dans tous les domaines. C'est-à-dire que je ne me mets aucune case en fait. La seule case que j'ai acceptée pour moi déjà, c'est entrepreneur. C'est-à-dire que j'accepte qu'on me dise et j'accepte de me présenter en tant qu'entrepreneur. Mais sinon, trop de cheveux. Mais sinon, j'ai commencé dans le nail art. Ensuite, je suis passée à la cosmétique dans le MLM avec Nu Skin. J'ai vendu des cupcakes, enfin j'ai eu plein de petits trucs. Quand t'es entrepreneur, tu peux pas t'empêcher de créer des trucs, de vendre et de... Voilà. Donc j'ai fait un petit peu pas mal de choses en fait. Et là, je dirais que je me concentre un petit peu plus sur... je sais pas comment décrire ce que je fais en vrai. Hein. Franchement, c'est toujours une question, je suis en mode... je sais pas trop. Je dirais que, en tout cas, mon but, mon intention, c'est d'aider les gens à créer, à vivre leur vie idéale. Et ça implique plein de choses. C'est hyper vaste, vois-tu, puisque il s'agit pas juste de passer à l'action, il s'agit aussi de voir pourquoi tu passes pas à l'action. Une fois que tu as passé à l'action, il s'agit de bloquer, enfin de dépasser tes blocages par rapport à l'argent pour pouvoir en gagner plus. Il s'agit d'enlever toutes les règles de ta tête au niveau marketing ou je sais pas quoi pour... Enfin, tu sais, la recette du succès ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, genre, en fait, j'aide les gens sur plein de trucs, mais le but, pour moi, c'est que
c'est d'aider un maximum de personnes à vivre leur vie idéale. Et c'est différent pour chacun et je vous aide aussi à trouver qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Et voilà. Et à côté, je prépare tout un truc. Je dirais qu'en ce moment, je travaille vraiment sur 2 projets en fait. Sur celui-là et sur celui de Secret de Nymphe. Je peux pas tout vous dire encore hein, parce que j'ai des petites surprises. Mais oula, il est en train de péter un câble là. Mais pas trop. Mais en gros, Secret de Nymphe, ce sera plus sur l'aspect physiologique. Tu vois, j'ai l'impression que ici, avec ce compte-là, je suis plus sur tout ce qui est tout ce qui se passe dans la tête, en fait, dans le mental, le mindset et tout. Et sur Secret de Nymphe, c'est plus vraiment genre ouais, le corps en fait, tu vois. Genre comment se soigner naturellement, parce que moi-même, je me soigne naturellement de mes différents trucs de merde. Et voilà, et d'autres projets que j'ai pour Secret de Nymphe, mais je ne peux pas tout dire. Je garde un peu de surprise. Voilà. Et les affaires business, ça va? Oui, ça va. Ça va jamais comme tu veux. Tu vois, c'est le genre de truc... je veux dire, surtout quand tu vises des trucs hauts comme moi. C'est vrai que moi, je vise quand même d'être multimillionnaire. J'ai des très très grands projets. Et je pense que là, vous voyez un peu comment je réfléchis, ne serait-ce que là, en réfléchissant aux espèces de villages de confinement et tout. J'imagine des trucs grands, tu vois. Les petits goals et tout, genre ça me... Je sais pas, ça m'emmerde en fait. J'ai besoin de trucs hyper grands où je me dis, je vais passer ma vie à travailler dessus pour accomplir ça. Donc forcément, là, je suis contente de la réalité que j'ai créée pour moi-même, comparée à celle que j'avais, ne serait-ce qu'il y a 2 ans. Mais si je remonte encore plus, enfin, je veux dire, quand j'ai arrêté le lycée déjà, j'avais même du mal à imaginer pouvoir être libre comme ça de mon temps et faire ce que je veux et être qui je veux et parler comme je veux et tous ces trucs là en fait, tu vois. Donc je suis quand même satisfaite, mais évidemment éternelle insatisfaite un peu aussi. Donc voilà. Attends, je vois rien parce que je sais pas pourquoi ils mettent toujours un machin rejoint la vidéo et tout, genre ça crée beaucoup d'informations pour rien, je trouve. Après, en temps de crise et en temps d'entrepreneur, quand tu vois le système se rétamer la gueule, ça te donne des bonnes perspectives de reconstruction. Bah en fait, pour moi, ça c'est un choix, tu vois. C'est soit tu le vois comme vraiment en mode putain, c'est la merde, on est fucked up, soit t'es en mode comme ça, soit t'es en mode ok lourd, qu'est-ce qu'on peut créer. Et vraiment, c'est un choix et tous les jours, t'es pas... Enfin, tous les jours. Pas à chaque instant, t'es en mode ouais, super, nan, nan. T'as forcément des moments où t'es un peu plus genre ça pue un peu la merde quand même. Mais bon, voilà, c'est un choix. Une forme de coach en vie. Ouais, je sais pas, j'aime pas ces appellations, si tu veux. Mais j'aime pas. Je sais pas, ça me dérange, vraiment, ça me dérange les étiquettes, les trucs. Alors que c'est normal et même moi, j'en ai besoin d'une certaine façon pour capter un peu ok, lui fait ça dans sa vie, elle fait ça, nanana. Mais moi j'aime pas me mettre dans un truc parce qu'en fait t'es très vite limité. Tu vois, si je vous dis oui je suis coach de vie ou je sais pas quoi, et bah si là je décide de commencer à investir dans l'immobilier et de vous en parler, et bah non. Tu vois, c'est en mode qu'est-ce que tu fais Juliette, je crois que t'étais coach de vie. Et pourquoi maintenant t'es dans l'immobilier, pourquoi maintenant tu fais ci, pourquoi... Non, moi je suis Juliette Terzic. Je suis entrepreneur, j'ai toujours eu ce truc-là. J'aime aider les gens, mais j'aime aussi investir, j'aime créer des trucs, j'aime apprendre en fait. Je suis toujours, j'ai besoin d'être stimulée constamment. Et du coup, bah ça veut dire que je fais plein de choses en fait. Je suis plein de choses et je fais plein de choses. Et du coup, c'est pour ça que coach de vie, ça me va pas. Coach, ça me va pas. Entrepreneur, c'est ce qui me correspond le mieux, je pense, parce que ça reste large. Tu vois, quand tu dis t'es entrepreneur, tu peux être tout. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, je peux entreprendre d'être coach, je peux entreprendre d'investir dans l'immobilier, je peux entreprendre dans les cosmétiques, dans le nail art, dans les cupcakes, tic, tac, touc. Genre, je peux faire un peu tout ce que je veux, tu vois. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien. Cette case, ça va, je l'accepte. Jusqu'à ce qu'elle devienne trop petite pour ma grandeur. Putain. Ah là 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 là. Bon les amis, je sais pas depuis combien de temps je raconte ma life pour rien là. 39 minutes, super. 39 minutes. Alors attends. J'ai dû parler genre 10-15 minutes. Voilà. Ça fait
15-20 minutes que ça cuit du coup. Quelles sont vos estimations? Je sais pas si je regarde. Parce que le truc avec ce riz là, quand tu cuis le riz comme ça, le délire, c'est que le moment où tu veux checker ton riz en fait, pour voir si c'est cuit, bah t'enlèves le truc, toute la vapeur se casse. Toute la vapeur se casse et en fait, bah s'il était pas cuit, t'as un peu niqué quoi. Parce que c'est la vapeur qui va cuire le truc. Donc voilà. Du coup, je sais pas quoi faire, je me sens un peu bloquée. Je sais qu'il faut au moins 25 minutes. Ça fait 40. J'ai l'impression que ça correspond en plus, je sais pas trop. I don't know. Tu aimes faire avancer les choses, c'est bien. Ouais, bah écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Des fois, tu sais, je me dis, genre, ça sert à quoi la vie, tu vois? Et je ne sais pas. Donc du coup, je fais quelque chose, tu vois, genre, je me dis, bon, bah, c'est quoi, créons quelque chose. En fait, je crois que ma perception de la vie, c'est un peu ça. C'est genre, je me dis, c'est quoi, j'ai des idées, j'ai des capacités, j'ai des facilités sur certains trucs. Et il y a plein de choses qui m'emmerdent sur Terre. Genre, il y a plein de choses qui sont pétées, pourries, vraiment nulles à chier en fait. Et je me dis, bah, tu sais quoi, peut-être la vie ça sert à ça en fait. Tu vois, peut-être la vie c'est améliorer ça pendant que t'es là. Comme ça, les gens d'après, bah, ils sont contents. Et toi, bah, ça t'a donné un sens, tu vois. C'est-à-dire que t'as utilisé ton temps pour améliorer le monde dans lequel t'étais, tu vois. Je ne sais pas, voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Je me dis tant qu'à faire, tu vois. Surtout dans les moments comme ça où, oh, franchement, tu réfléchis à l'avenir, t'es en mode ouais, super. Bah écoute, c'est simple, tu peux pas aller au cinéma, tu peux pas aller au resto, tu peux pas voyager, tu peux pas faire d'anniversaire apparemment, tu peux pas être à plus de 6 ou je sais pas quoi. Par contre, tu peux prendre le métro, mais bref. Tu peux prendre le métro, mais tu peux pas sortir, donc voilà. Genre, quand tu regardes les choses comme ça, c'est vrai que tu vois, t'es en mode ouais, mais du coup, est-ce que du coup vaut pas mieux bah, carrément se dire bah tu sais quoi, foutu pour foutu. Et ça c'est vraiment un truc que je me dis souvent les gars. Très souvent quand je suis en train de me drainer dans des idées de merde là, je finis par me dire tu sais mon higher self en fait, mon dieu ou je sais pas qui me parle tu vois. Je ne suis pas schizophrène ni bipolaire, je préfère le dire. Ma petite voix, ma petite sagesse intérieure, elle va me dire mais tu sais quoi, foutu pour foutu en fait, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et d'ailleurs, c'est des choses que je me suis dites à chaque fois que dans ma vie, j'étais vraiment en train d'envisager de me suicider. Chose qui m'est arrivée plusieurs fois dans ma life. C'est comme ça, enfin, genre, c'est le genre de truc, faut en parler. Hein. Putain, j'allais dans toute une histoire, je vais raconter ça. À chaque fois que vraiment j'ai touché le fond au point de me dire, franchement, j'en ai ras le cul. Genre vraiment, c'est quoi, j'ai même plus envie d'essayer, ça me dose, c'est bon, salut, voilà. J'étais en train de me dire ça, mais en mode... Voilà, vous avez vraiment envie de crever, quoi. Les trucs qui m'ont fait remonter à chaque fois, c'est que je me disais, mais foutu pour foutu, allons-y à fond, tu vois. Genre, tu sais quoi, qu'est-ce que t'as à perdre? T'es sur le point de passer à l'acte. Genre, tu serais capable, là, de te suicider, genre. Je veux dire, c'est quand même, t'as touché un certain niveau de profondeur, tu vois. Donc, autant y aller à fond, en fait. Foutu pour foutu, dans le doute, c'est quoi, allons-y, allez, on s'en fout, machin. Et en fait, des fois, me mettre dans cette mood-là, quand je commence à voir les choses un peu noires, un peu... voilà, je me dis ça, tu vois, je me dis, tu sais quoi, vraiment foutu pour foutu. Testons, essayons, on verra bien. Et si ça marche vraiment pas, et si c'est vraiment de la merde, et si le monde, il est vraiment si injuste et nul et pourri et ce que tu veux, et ben au moins, on aura essayé, et au moins, on aura passé un bon moment à essayer, tu vois. Puis de toute façon, on va tous crever, on le sait. Donc, autant faire quelque chose pendant ce temps-là. Même si des fois, ouais, c'est sûr que ça ressemble à un mode de survie, quoi. Mais c'est comme ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Genre, est-ce que je suis juste la seule à être dans un extrême comme ça dans ma tête ou pas? I don't know. Il y en a, ils préfèrent se trimballer avec un plumeau dans le cul lors de la Gay Pride. Ça, c'est éclaté comme passe-temps.
Bah écoute, non, je suis pas d'accord, parce que t'en sais rien, tu vois. Et pour lui, peut-être que c'est une grande libération de s'autoriser à faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, chacun son passe-temps en fait. Hein. Je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est de trouver son truc à soi, tu vois. Genre, arrêter de dire oui, mais je dois, oui, mais ah là là, oui, mais non, non, attends. T'as une seule vie, tu vas crever. Dans l'idéal, qu'est-ce que t'aimerais faire pendant tout ce temps, tu vois, où tu crèves pas en fait. Et il y a des gens, bah peut-être qu'ils ont envie de se mettre un plout dans le cul et c'est comme ça. Et tant mieux pour eux. Moi, ce que je crois, les amis, c'est que quand tout le monde vivra sa vie idéale, quand tout le monde aura en fait honoré son désir profond, tu vois, de vivre un certain type de vie, au point de le matérialiser et du coup de le vivre, je pense que quand tout le monde vivra cette vie-là, quand on sera tous dans cette situation, il n'y aura plus de guerre, il y aura plus de souffrance et tout comme ça en fait. Parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais les gens qui pètent les couilles, les gens qui sont méchants, quoi, qui font des trucs horribles, tu vois, genre les terroristes, les gens comme ça, c'est des gens qui sont perdus, qui ont l'impression qu'il n'y a pas d'espoir dans leur vie, qui sont obligés de faire des trucs qui leur correspondent pas. Et en fait, qu'est-ce qui serait passé si ces gens-là, en fait, ils avaient capté qu'ils pouvaient vivre la vie qu'ils voulaient, tu vois. Genre, je pense pas qu'ils auraient fait ça. Personne n'a envie de tuer des gens, à part vraiment des sociopathes, etc. Bon, il y aurait peut-être un petit peu de souffrance, il y en aurait quand même beaucoup moins, tu vois. Et de toute façon, je pense que tu vois, les psychopathes et tout, c'est des gens qui sont devenus comme ça parce que déjà, il y avait des problèmes chez leurs parents ou leurs grands-parents, etc. C'est un truc de génération, tu vois. C'est genre, t'as des gens, ils se sont fait battre par leurs parents, donc ils vont battre leurs enfants. Et leurs enfants vont devoir faire un choix. Est-ce que moi, je vais faire comme mes darons et battre mes enfants, ou est-ce que je vais couper le truc, tu vois. À partir de moi, les futures générations ne battront plus leurs enfants, tu vois. Donc en fait, je pense que les gens qui sont barjots dans leur tête, c'est un problème de génération. C'est-à-dire que si là, on se dit qu'à partir de cette génération-là, tout le monde vit sa vie idéale, alors t'as plus de raison d'être frustré et je sais pas quoi, et du coup de battre tes gosses, par exemple, tu vois. Donc du coup, tes enfants, ils sont heureux, ils vivent dans un truc sain, etc. Ils évoluent sainement, etc., etc. Et en fait, on est sur un cercle vertueux. Voilà, après je vais me dire, t'es trop utopiste, mais toi t'as pas compris la réalité. Non, ça c'est la réalité, les gars. Genre c'est juste que c'est un gros boulot, tu vois, et que les gens ne veulent pas décider de faire l'effort de voir un peu mieux, un peu plus positivement leur vie et les choses bien qu'ils pourraient créer, c'est tout. Et bon, si moi je peux aider un petit peu sur ça pendant ma vie, tant mieux. Tant mieux quoi. Voilou. Bon les copains, je pense que je vais vous laisser parce que je vais virer le riz là. Et puis je vais manger, je vais me poser parce que j'ai bien bossé. Et franchement, j'ai fait quoi là? Quasiment 1 heure de live. Et j'ai fait 2h30 de vidéo pour mon programme. Donc je suis fière de moi, je me suis bien bougé le cul. Voilà. En plus, j'ai pris un bain, c'était lourd sa mère. Je vous rappelle, les copains, que tout ce dont je viens de parler là, tout ce dont on vient de parler, j'ai un programme qui s'appelle Choisi ou Subi, qui parle justement de ça. Regardez comme il est fluffy. Il est parfait. Attendez. Ah ok, on voit pas du tout. Bon, il est parfait. J'ai un programme là, Choisi ou Subi, qui ferme ses portes ce soir, où on parle justement de ça, où on reprogramme votre cerveau en 3 semaines, pour justement que vous puissiez passer à l'action, pour que vous puissiez vraiment vous mettre à fond dans la création, dans la matérialisation de vos rêves en fait, de votre vie de rêve. Donc, si ça vous parle, si vous galérez un petit peu quand même à rester positif plus de 3 heures d'affilée par jour, clairement, il va falloir vraiment réfléchir à rejoindre ce programme, quoi. Voilou. Puis si vous voulez voir mon nouveau maillot de bain, je rigole. Le truc putaclic, c'est... Ah là là. Bon, les copains, je vais manger. Ah là là, il est magnifique. Magnifique.
trop beau. On voit rien, mais bon. Peut-être que je prendrai une petite photo pour vous montrer. Je sais pas. À côté, hein, ce que j'avais préparé hier, ça donne pas du tout envie quand on le voit comme ça. Je vais vous montrer. Regardez. En fait, c'est des oignons, de l'ail, du gingembre et des petits pois. Et de l'eau avec un petit peu de farine pour de farine complète pour faire une petite sauce quoi. Et c'est tellement j'ai envie de pleurer tellement c'est bon, genre c'est trop bon. J'ai trop hâte de manger. Voilà voilou. Donc je vais me faire mon petit bol. Plus que quelques heures du coup pour nous rejoindre. Je sais pas quelle heure il est là, mais voilà. Dimanche soir, donc aujourd'hui, ce soir, minuit. Je ferme les portes de mon programme absolument génial Choisi ou Subi pour activer votre mode warrior, pour reprendre le pouvoir dans votre putain de life et décider en fait comment les choses vont se passer, comment vous allez vous sentir et voilà, reprendre le contrôle en fait. Arrêtez de subir votre putain de life. Voilà. Et de subir les décisions des autres, les décisions du gouvernement, et le voisin qui a décidé de faire chier, et ta copine qui attend que ci que ça, et ton mec qui attend que ci que ça. Genre, arrêtez de subir votre life et juste prenez-la en main et décidez qu'est-ce que vous voulez en faire en fait. Voilà. C'est de ça qu'on parle en fait dans ce programme. Donc si ça vous parle, rejoignez-nous. Sinon, c'est pas grave, je vous aime quand même. Et bah voilà. Bon appétit, je sais pas quelle heure il est. Je pense qu'il est 16h, 17h, I don't know. Je n'ai pas vraiment d'heure pour manger, je mange quand j'ai faim. Ça fait 1 heure que je suis à table, bah voilà. J'allais dire c'est l'heure serbe, mais les serbes on mange à 22h. Alors ouais, mais quand c'est trop décadent, après ça fait tout partir en couille. Tu parles de quoi? Ah, tu parles du truc d'Agay Pride, toi, non? C'est trop décadent. Décadent, c'est quoi déjà décadent? C'est quoi ce mot déjà? Je crois que je comprends ce que ça veut dire. Enfin, je vois ce que tu voulais dire, je pense. Peut-être que genre ça sert pas à leur cause un peu, c'est ça que tu voulais dire ou pas? Après, moi, je sais pas. En fait, je vais vous dire un truc sur l'homosexualité et tous ces trucs-là, entre guillemets. Soyez pas offensés parce que je dis truc, ok? J'ai 3 mots dans mon vocabulaire, c'est tout, ok? Le prenez pas pour vous. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est les gens qui pensent qu'on doit avoir vraiment un avis dessus. Enfin, en fait, dans le sens où on s'en branle, tu vois? Genre, c'est pas méchant, genre, on s'en branle, vas-y, qu'il aille se faire foutre. C'est pas ça. C'est genre, chacun fait ce qu'il veut de son putain de cul, tu vois? Moi, j'aimerais pas qu'on vienne me dire oui, alors ta sexualité ne me convient pas, Juliette. Voilà, donc je te tolère, hein, mais sache que, voilà, je suis pas vraiment de ton avis. Qui ferait ça? Qui dirait ça, en fait? Je comprends pas. Genre, vraiment, moi, ce qui me vénère dans tous les trucs sur l'homophobie, etc., c'est les gens qui disent « je les tolère », tu vois. Qui t'es pour tolérer qui que ce soit? Genre, t'es qui? Genre, personne n'a toléré personne. Genre, tu fais ta vie, tu fais tes trucs, les gens font leurs trucs. Il n'y a pas de raison, tu vois ce que je veux dire? Si t'aimes pas un homo parce qu'il a essayé de te violer, c'est ok, il y a un truc, tu vois, on comprend pourquoi tu n'aimes pas cette personne qui s'avère être homosexuelle, mais être en mode j'aime pas les homos, je sais pas quoi, quel est ton problème? Genre, quel est ton truc? Je dis pas du tout que t'es comme ça, hein, mais juste ça m'a fait penser aux gens comme ça qui disent je les tolère, voilà. Oui, les gens qui veulent changer de sexe et tout, oui, bon, je les tolère, mais bon, moi je trouve que c'est tatati. Mais on s'en bat les couilles de ce que tu trouves, de ce que tu penses, genre. Moi, ce que je crois, les gars, c'est que si vous êtes hétéro, vous avez une putain de chance d'être né comme ça, en fait. Parce qu'on est comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ces gens-là, ils n'ont pas choisi de faire partie d'une minorité, en fait, tu vois. Et j'espère pour eux qu'un jour, on sera moins cons, en fait, et qu'on les laissera juste vivre comme ils ont envie de vivre, tu vois. Comme toi, on te laisse être hétéro tranquillement. Juste parce que quelqu'un dit que c'est naturel ou je sais pas quoi. Les animaux, ils sont gays, donc en fait, ça veut rien dire. Je sais pas, ça m'énerve les sujets comme ça. Parce qu'en fait, je sais pas, c'est genre... Moi, je me sens chanceuse d'être hétéro, en fait. Genre, franchement... C'est pas que... Comment dire? J'ai pas de problème avec le fait d'être homo, je sais pas quoi, mais il faut se rendre compte de notre chance à nous, alors qu'on vit dans un monde
qui a quand même beaucoup de mal à ouvrir, tu vois, son cerveau à d'autres options. Je trouve que bah voilà, on a beaucoup de chance de faire partie du coup de ce qui est considéré comme normal, parce que du coup on ne casse pas les couilles, tu vois. Ces gens-là, c'est toute leur vie, ils vont devoir se justifier, ils vont devoir se protéger, ils vont devoir réfléchir à pourquoi, comment, machin, et ça pète les couilles en fait. Et c'est pour ça que ça m'énerve quand j'entends des gens qui disent oui, je suis tolérant, mais t'es tolérant de quoi, de qui? C'est même pas ton cul, c'est même pas ta life, c'est que tu tolères quoi en fait? Ah vraiment, je comprends pas ça. Je vais finir le live du coup hyper vénère, c'est vas-y, c'est quoi ces gens et tout? Mais ouais, je sais pas, ça me tient à cœur ces trucs là. Ça me saoule. Je crois qu'eux, ils ont pas le seum de se rendre compte qu'ils sont dans un monde qui est pas prêt pour eux en fait, genre c'est... Alors qu'on est en 2020. Enfin réveillons-nous, tu vois. 2000 ans pour s'adapter. C'est quand même, voilà quoi. Enfin 2000 ans. Plus de 2000 ans, hein. Parce que 2000 ans c'est genre... c'est au niveau religieux. Je veux dire, dans la nature, on est là depuis plus de 2000 ans, non? Oui, Juliette. Ne t'affiche pas en live, s'il te plaît. C'est mort, c'est déjà fait. Voilà. Faut que je montre ça à Théo, il va se taper une barre. Parce que Théo, il s'y connaît de ouf en histoire et tout, et il va se foutre de ma gueule, et ce sera drôle. Bref, je vous laisse sur ce... Ah non, voilà, un autre commentaire. Après, les terroristes, ils sont pas juste barjots, leur vie idéale, c'est de finir au paradis avec plein de vierges, et... Pour ça, ils doivent mourir en martyrs, etc. Donc, c'est leur envie de mourir en tyrannie. C'est quoi, tyrannie? Je pense que ça voulait faire un autre truc. Bref, moi, je suis pas d'accord. Je pense que les terroristes, à la base... Enfin, je veux dire, tu n'es pas terroriste, tu vois. Tu deviens comme ça. Et tu deviens comme ça parce qu'en fait, on t'a fait miroiter quelque chose. En fait, on t'a donné de l'espoir. Donc, tu dis, oh, bah, quel espoir, tu vas te faire exploser, tu vas buter des gens. Ouais, mais... Si t'es dans un... En fait, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, tu vois. C'est genre, si t'as grandi, on t'a dit que t'étais une merde et que tu ferais rien de ta vie ou je sais pas quoi, des trucs comme ça, et que t'as l'impression qu'il y a vraiment aucun sens dans ta life et que t'es personne, que tu vas rien accomplir ou je sais pas quoi, il suffit que tu sois un petit peu influençable et vraiment très très déprimé et que tu tombes sur quelqu'un qui te manipule, qui est un super manipulateur, pour qu'en fait tu finisses par croire que ouais, c'est peut-être bien finalement, ou c'est peut-être un truc de... Enfin voilà, un truc positif, ça se trouve ils pensent que c'est positif, tu vois. Et qu'est-ce que c'est? C'est des croyances. C'est pour ça les gars, c'est important de s'auto-contrôler, tu vois, de décider de ses croyances, parce que sinon, si tu te prends pas en main comme ça, si tu comprends pas l'urgence qu'il y a en fait à reprendre le pouvoir dans ta vie, ben, tu risques de te faire influencer par les trucs comme ça. Ou peut-être pas, enfin vous, tu vois ce que je veux dire, il y a quand même des choses, je pense, qui font que t'en arrives là. Mais je pense que c'est pas, voilà, ces gens-là ne sont pas nés, oh tiens, je vais être terroriste, tu vois. Je pense pas. C'est pas comme ça que je vois les choses en tout cas. Voilou. Bon les gars, je vous laisse. Instagram me dit qu'il me reste qu'1 minute 30, tellement j'ai parlé. Qu'apparemment c'est 1 heure max le truc. Bon à savoir, puisque je parle 2 heures en moyenne. Voilou. Bah je vous laisse, je vais aller manger mon gros bol. Miam. Et voilà, n'oubliez pas, choisis ou subis ferme à minuit ce soir. Bisous.